Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Alors, hop, c'est bon. Je suis dans les temps. Bonjour à toutes. Bonjour Véronique. Euh, Bonjour Edith. Bonjour Christine. Bonjour à toutes. Bonjour Nathalie, je vais bien, je te remercie. Et le royaume des merveilles, j'aime toujours autant. Hein. Bonjour Christelle, tu es sur la plage. Moi je dis que c'est moche. En même temps, de ce temps-là, la plage, ça me tente moyen. Bonjour Christiane. Bonjour Rachel, bonjour Stéphanie. Tout le monde commence à arriver, c'est parfait. Donc je vous reparle comme d'habitude des coupons de réduction que vous avez gagnés au mois de juillet. N'oubliez pas de les dépenser avant le 31 août. Suivant votre commande, si elle n'atteint pas 200 €, n'hésitez pas à utiliser mon petit code hôtesse et vous recevrez en cadeau ce magnifique set de tampons. Bonjour Laurence, bonjour Christine. Donc voilà, comme d'habitude, hein, je vous le répète à chaque live. Par contre, n'oubliez pas de dépenser vos coupons parce qu'après le 31, il sera trop tard. Et ça serait quand même dommage de les perdre, tout simplement. Donc je crois que vous avez apprécié ma petite carte. Bonjour Muriel. Sur les poinsettias, je vous ai montré lundi en fait cette collection où j'ai travaillé sur Noël puisque les poinsettias... et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on les voit, on parle de Noël. Et je voulais vous montrer aussi qu'on pouvait faire autre chose que du Noël avec. Bonjour Nathalie, bonjour Martine. Et j'ai trouvé que cette carte de félicitations pour un mariage convenait très très bien. Elle est toute douce, elle est très très simple à faire. Et à côté de ça, si vous avez par exemple un anniversaire ou autre, on a la même. Après, il suffit de marquer le message qu'on veut. Ça peut être bon anniversaire, ça peut être merci, merci d'être là pour moi. Et à l'intérieur, on la décore. Alors, il faut juste ouvrir ce côté-là pour ouvrir la deuxième partie. Vous voyez, on décore à sa mesure. Donc ça peut être juste un papier blanc avec voilà une petite découpe. J'ai redécoupé le papier au choix. Et on peut vraiment faire des merveilles avec cette collection. Bonjour Nathalie, vous aimez, vous adorez aussi. Je suis super contente. Voilà, ça m'a parlé. J'ai trouvé que cette fleur, je vous en avais pas assez parlé. Je vous ai montré aussi sur la petite photo cette petite boîte. Si ça vous intéresse de la faire, on pourra la faire ensemble lundi. À vous de me dire si ça vous intéresse. Donc il y a un petit aimant pour l'ouvrir et la fermer. Et à l'intérieur, il y a nos magnifiques petites boîtes que j'ai trouvées magnifiques. Je vous en avais parlé. Et hop, il suffit à l'intérieur de glisser un petit cadeau. Et vous voyez, je trouvais que pour un mariage, pour une petite fête, ça fait des petits cadeaux très 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 sympas à faire. On range hop, sa petite boîte dedans. On referme avec l'aimant. Et ça fait quand même sur la table quelque chose de vraiment très très classe. Ça va vous intéresser. J'ai eu quelques messages les filles, c'est pour ça que je vous en parle. On m'a dit un petit tuto en français, ça pourrait être chouette. Je comprends bien. C'est vrai que les Américaines nous présentent souvent de superbes projets. Certains ont du mal avec les pouces, donc on les retraduit en centimètres. C'est ce que j'ai déjà commencé à faire. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de les suivre. Voilà. Oui, Christelle en blanc, elle est waouh. Je vais vous changer de caméra. Hop, pendant le live. C'est ici. Et on va pouvoir réaliser ensemble cette carte.
Alors, il y a un tout petit décalage, vous vous inquiétez pas, entre le moment où je vois vos messages et le moment où on a le retour vidéo. Donc, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Cette carte, elle est très très simple à faire. Vous allez voir, ça va être du très rapide. Et en même temps, pourquoi faire compliqué? Ça serait vraiment dommage. Donc, on va la réaliser ensemble. Donc déjà, votre coupe papier. J'ai pas sorti mon papier, mais j'en ai toujours là parce qu'on va prendre du murmure blanc épais pour le réaliser. Une carte faut qu'elle ait de la tenue. À partir du moment où je vais superposer dessus, je sais pas si vous avez remarqué que c'est du velin, ça va être quand même beaucoup plus léger. Pour le coup, je pense qu'il est judicieux d'utiliser du murmure blanc épais de façon à avoir une carte qui tienne bien. Bonjour Mag. Pour réaliser cette carte, on va passer sur une base de cartes à 14,85, donc là c'est standard. Et on va légèrement modifier la deuxième partie, on ne va pas partir sur 21 mais sur 20 cm, de façon à simplifier pour tout le monde tout simplement la coupe du milieu. Je m'explique, donc on va passer par 20 cm. On va avoir les bords qui se rabattent l'un devant l'autre, et pour le coup il est beaucoup plus simple et éviter les comptes approximatifs de partir sur des chiffres standards, très simples. Donc en partant sur 20 cm, on va faire un premier pli à 5 cm. Bonjour Marie-Jocelyne, bonjour Louisette, bonjour Sophie. Et un deuxième pli à 15, donc 5 et 15 cm. Vous allez marquer vos plis, donc toujours la bosse sur l'intérieur. Vous voyez, voilà, ça simplifie quand même le positionnement du papier. Ça vous évite d'avoir des comptes d'apothicaire avec des comme le 14,85. C'est vrai que c'est pas toujours évident et certaines préfèrent. Eh ben, tu vas la voir, Laurence. À l'intérieur, sur celui-là, j'ai mis du papier velin uniquement. Voilà. Mais on peut rajouter, bien entendu, donc la déco supplémentaire. Et sur celle-ci, justement, j'ai pas mis de message en sachant qu'on peut l'offrir pour un anniversaire, qu'on peut l'offrir pour faire plaisir tout simplement et prendre des nouvelles. Et ici, on a tout simplement un rectangle blanc et j'ai remis une découpe de ce même papier que j'ai découpé. On reste simple, il ne faut pas faire trop compliqué. Le papier est magnifique, les découpes aussi. On a une forme de carte un petit peu originale, ça suffit. Bonjour Chantal. Donc une fois qu'on a fait cette partie-là, on va prendre la deuxième partie du papier qui nous restait et on va faire trois découpes. Donc notre carte ici faisant 10 cm, on va partir sur du 9,5 et comme on va partir sur 3 morceaux pour les différencier, on part sur du 4,5 de hauteur, donc 3 fois 4,5 sur 9,5 cm. Donc 9,5 sur 4,5. Ah Michel, tu adores. Mélanie, bonjour. Hop, on va se mettre là. Alors pour cette carte, j'ai fait le choix que les bandes de devant, en fait, recouvrent l'intégralité de ce papier. Quand je pars par contre en papier design imprimé, j'enlève toujours donc 0,5. Donc suivant la carte que vous allez faire aujourd'hui, puisque vous n'avez peut-être pas encore ce magnifique papier velin comme moi, n'hésitez pas à plutôt partir sur un 0,5 de moins, ça fera beaucoup plus joli. On va, hop, je vais vous montrer ce magnifique papier. Tout à fait, Christiane, la fleur sert aussi de fermeture. En fait, c'est le poids. Tu peux mettre des aimants si tu en as envie. Ton petit-fils envoie des petits smileys. Bah, il n'y a pas de souci, Irène. Le poids, en fait, amène du poids sur la carte et en effet la ferme. Si jamais tu trouvais que ça ne fermait pas assez, des aimants, tout simplement.
Donc on a le choix sur trois feuilles de velin différentes. Donc les poinsettias que j'ai utilisées sur l'autre feuille. Ici sur un aspect un peu plus Noël avec du feuillage, et je trouve que vraiment ça fait Noël avec les petits grains là. Et celui-ci qui est très joli aussi, je pense qu'on va partir sur celui-là aujourd'hui, qui peut qui peut aller sur une carte d'anniversaire de mariage par exemple. On en demande, je ne sais plus qui m'en a demandé une cette semaine, pour 65 ans. Voilà, ça peut amener des cartes assez sympathiques et franchement qui ont un rendu qui est super. Oui, bonjour Sonia, je suis sérieuse, mais quand je parle de cartes et de trucs, je suis super sérieuse des fois. J'essaye de pas me tromper, mon papier velin, j'y tiens. Faut pas se tromper dans les dimensions. Ouais, Mélanie, ils sont magnifiques, hein, ces papiers. Donc là, je suis partie sur du 9,5 et je vais rester sur du 9,5 en sachant que le surplus qui va me rester, donc je fais toute la longueur de ma page, je peux le mettre à l'intérieur puisqu'elle faisait 10, ma page faisant 10, je repars sur du 9,5. Donc il n'y a pas de gâchis, on peut y aller. Hop. Donc je reste sur du 4,5 parce que je veux recouvrir l'intégralité de mes petits supports. Je vous montre tout de suite, voyez, on recouvre l'intégralité. Pour le coup, je ne trouvais pas judicieux de laisser du blanc. Personnellement, j'ai préféré comme ça. Après, vous faites à votre goût. Hein. Oui, Sonia, vous êtes spécialiste pour me déconcentrer, surtout que Mag est dans le coin aussi, donc ça craint pour mon matricule. 9,5 sur 4,5, très cher ami. C'est moche quand même votre marraine de scrap, elle essaye de vous déconcentrer. Moi, je dis, quand même, elles exagèrent. Je vais faire tout de suite l'intérieur. Donc, je suis partie sur une base de 14,8. Donc là, je pars sur une base de 14,2 de façon à couvrir l'intérieur de ma carte. Sonia n'a pas bien compris. Je rêve. Moi, je dis que c'est très, très, très moche. Mais c'est pas grave, tu es pardonné d'avance. Donc, tous mes petits rectangles qu'on va mettre sur le dessus de notre support font 9,5 sur 4,5, les trois. Le papier design, aujourd'hui, comme j'utilise du papier velin, il prend la même dimension. Non, Sonia, c'est bien d'essayer, c'est 4,5, je te confirme. Si vous utilisez un papier imprimé, n'hésitez pas à enlever un demi-centimètre, ce qui veut dire que vous aurez du 4 cm sur 9 cm pour votre papier design. Après, à l'intérieur, ouais, c'est ça. Elle se moque, mais c'est moche, moche, moche. Non, j'ai pas envie, Sonia. Justement, j'ai pas envie. On va rester comme ça pour laisser la carte blanche. J'ai des mariages en vue et donc j'ai des cartes à faire et je trouve que c'est la solution, c'est de les faire avec vous. Je ne serai pas en retard au moins là-dessus. Je suis un petit peu en retard sur mes swaps du mois, donc on ne peut pas être en retard sur tout. Donc comme ça, je fais mes petites cartes et tout va bien. Voilà. Non, ça se voit pas du tout, Sonia, en fait. Et c'est ça qui est génial. Alors que sur principe, sur notre papier velin standard, la colle se voit et on cache toujours notre papier velin, les points de colle. Là, franchement, on ne voit rien du tout. Il est légèrement plus épais, légèrement plus opaque derrière, et c'est pour ça que je recouvre. Et pour le coup, on ne voit pas une seule trace de colle. Donc c'est génial. Ah, Mag, c'est pas 42 cm. Vous voyez de ce que je vis, les filles? Franchement, je les adore. C'est moche, hein? Donc voilà. On va faire l'intérieur. Donc ce que je vous disais, ma carte fait 14,8. Donc je pars sur une hauteur pour le papier velin de 14,2. Et elle fait donc 10 cm. Et vous voyez, en passant sur du 9,5, il n'y a pas de souci. Alors là, par contre, Sonia, il faut que tu me remettes quelques lettres sur ton message. Je ne t'ai pas suivi. Vous voyez, j'y vais allègrement sur la colle, il n'y a pas de souci, ça ne se voit pas.
Mag. Hop. Donc je centre ma découpe et pour rajouter un petit peu, je vais en mettre également sur les côtés. Je trouve que ça fait joli et que ça rappelle vraiment ce papier velin. Derrière, d'ailleurs, on peut rajouter ensuite des petites fleurs de poinsettia. Vous voyez, sur les côtés, ça amène, on pourrait décorer sur les côtés et ça amène vraiment un petit plus. Voilà, c'est vraiment très très joli. Colle sur le papier foncé. J'ai pas testé, Sonia, on peut jeter un coup d'œil. En tout cas, sur du blanc, c'est une tuerie. On va jeter un coup d'œil à ça. Donc là, je pars sur une base de 4,5. Je fais toute la longueur puisque ma carte faisant 14, j'ai besoin de 2 morceaux de 14,2. Donc je vais les faire sur la longueur. Je regarde les filles. Je vais jeter un petit coup d'œil avec vous. J'ai une chute de papier qui est là. On va regarder. Comme ça, tout le monde saura si ce papier velin, la colle se voit ou pas sur le papier foncé. J'ai une chute ici. Que ça fasse propre. On va faire un petit morceau de 6 cm pour voir ce que ça donne. Je pars sur du 14,2, Sonia. J'y vais allègrement sur ma colle. Et ouais, ça se... Eh ben, si on l'étale bien, les filles, franchement, on voit rien du tout. Ce qu'il faut, c'est bien bouger son papier. Et franchement, c'est assez propre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais me mettre de l'autre côté pour avoir un retour. C'est pas mal, hein? Par contre, il faut bien bouger son papier pour que la colle soit bien diffuse. À la limite, je pense que si on la met à l'éponge, on ne verra absolument rien. Et oui, on peut tester aussi, ça ne me gêne pas. On sera toutes fixées, c'est quand même le principal. Tu me laisses travailler? Ouais. Vous profitez hein, avec Rémi, entre autres, et Elisabeth et son chéri, de façon à profiter de la vie. Et buvez un petit café à ma santé. Je pense que vous devez y être là. Donc ça, c'est bon. Oui, hein, profite d'Elisabeth. J'ai le retour sur le côté, c'est pour ça que des fois j'ai le visage qui se tourne légèrement pour aller voir ce qui se passe. J'ai une petite chute ici, je voulais tester avec de l'éponge. Est-ce que j'ai un petit doigt mousse dans le coin? Quand on a trop d'affaires qui traînent, on ne sait pas où on les a mis. Non, ça c'est des montagnes, ça c'est des lames. Une éponge. On va tester tout de suite. Ou un petit Morito. Oh oui. Alors si Nathalie, c'est du papier velin avec dessus un... Comment on appelle ça? Oh, j'ai un trou. J'étale ma colle pour jeter un coup d'œil. Oh, c'est nickel. Bon, alors à l'éponge, c'est top. C'est trop tôt pour le Morito, je suis un peu d'accord. Je pense que... Et puis alors, après, il ne faut pas scraper. Hein. Donc les filles, si vous l'étalez à l'éponge, on ne voit aucune trace de colle derrière sur un papier coloré. Donc franchement, je vais m'éclater. Hop. Alors, quand on en est là, on va pousser ça. Maintenant qu'elles ont fini de me déconcentrer et qu'elles vont aller boire leur café, on va rester raisonnable. Hop. Il n'y a pas de sens pour l'instant, donc c'est parfait. On va installer nos petites cartes. Donc vous mettez à peu près de la colle jusque la moitié. On est d'accord. Et vous allez appliquer votre morceau
en faisant en sorte d'être bien droit. Donc je laisse toujours quelques millimètres en haut et je vais maintenant attacher le bas. Et on centrera la partie centrale par rapport au haut et au bas. Donc faites toujours attention à quel endroit vous mettez de la colle. Là, moi, j'ai pas de souci puisque ce n'est pas un papier qui a un sens spécifique, hein, tout est dans le même sens. C'est pas le cas pour tous les papiers, donc choisissez bien le sens où vous allez le coller de façon à vérifier à être d'équerre partout. Il est déjà embossé en fait, il y a une espèce de velours dessus, Nathalie, il est juste magnifique. Bonjour Brigitte. Il est vraiment superbe. Vous voyez? Et donc maintenant, j'ai collé de l'autre côté. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler avec, en fait, j'arrête pas. Et donc, je viens de le recommander. Il est vraiment magnifique et le rendu est vraiment sublime. Donc là, c'est nickel. Vous avez vu ma carte? Elle est presque finie. C'est quand même génial, hein? Bien sûr, Nathalie, vendu par SU, tu m'as déjà vu présenter autre chose en live. Non, c'est pas possible. Alors, je me suis permise de faire quelques découpes tout à l'heure, hein, parce que comme ça c'est fait. Et puis j'en ai fait des rouges, j'en ai fait des blancs, j'en ai fait en papier velin. Je trouve ça juste magnifique. Pour certaines de mes petites fleurs, j'ai commencé à les monter. Je trouvais ça très sympa aussi. Je fais des essais par rapport aux perles qu'on a chez Stampin' Up. Et c'est vrai que c'est chouette. Ah, tu vas plus lâcher ton bureau. Eh ben oui. Sonia, ça te plaît? C'est super. Et donc, tu as vu sur le papier épais, aucune trace. Bah écoutez les filles, si ça vous plaît, moi je suis contente. En plus, on a fait les petits essais ensemble. Et ça veut dire qu'on va pouvoir avancer et que j'ai peut-être pas assez à acheter de papier. C'est pas grave. Ce n'est que partie remise, je peux recommencer. Je vais monter ma petite fleur de poinsettia. Edith, ça te plaît? Donc avec mon petit plioir, j'arrondis mes pétales de façon à leur donner de la forme, puisque cette carte, elle est très jolie, mais les fleurs en relief, c'est juste une tuerie. Ici, pareil. Alors, là, je la laisse en blanc puisque c'est une carte pour un mariage. Ah, mais c'est génial, la nouvelle machine, moi, c'est mon nouveau joujou, hein. En fait, j'ai offert mon ancienne à une petite fille que j'ai gardée qui adore bricoler. C'est une passion. Elle adore ça, là. Je trouve que c'est vraiment génial quand les enfants se mettent à aimer ça. Et comme ça, je peux profiter à fond de la nouvelle en me disant j'ai fait une bonne action. J'ai fait plaisir à ma petite chérie. Et derrière, moi, je me suis fait plaisir. Donc, je trouve que c'est top. Je voulais mettre celle-ci qui est un peu plus épaisse. Hop, au niveau. Donc, vous mettez votre fleur comme ceci en quinconce, de façon à bien recouvrir. Vous visez bien le centre. Hop, voilà. On va en rajouter une un petit peu plus petite. Ah oui, ça fait très très classe, je trouve aussi, Reine. Moi, je mets des petits points de colle. Je trouve que ça fait... c'est suffisant pour les coller. Il n'y a pas de colle qui tombe. Et j'avais pensé sur le coup au dimensionnel. Et en fin de compte, non, puisque ça amène vraiment beaucoup d'épaisseur. Et je trouvais que pour cette fleur, en tout cas, et à ce moment-là, c'était pas judicieux. Donc là, c'est très joli. On va ajouter des petits embellissements. Ma fille m'a fait beaucoup rire cette semaine, elle est revenue de congé. Tu vas donner ton ancienne à ta fille. Bah ouais, c'est comme ça qu'on fait, hein, pour changer. Et elle voit ces petites fleurs.
dans une carte et elle me dit: «Oh, maman, ce que tu as fait là-dessus, c'est super joli». Alors je sais: «Bah, tu aimes bien ma carte? Tu aimes les fleurs?» Elle me dit: «Non, non, mais le cœur, comment tu l'as construit, c'est super joli». Et là, je fais: «Non, ma chérie, c'est pas moi. C'est Stampin' Up qui a fait des merveilles et qui nous a trouvé juste des perles agrémentées et tout, et c'est juste joli, mais j'y suis hélas pour rien». Et j'ai trouvé que ma fille, quand même, trouvait que j'avais vachement de qualité en scrap et qu'elle pensait que j'allais imaginer des trucs merveilleux. Et non, là, c'est pas moi. C'est pas moi du tout. Mais j'ai trouvé sympa qu'elle pense ça de sa maman. Hop, on va mettre ça là. J'en mets une deuxième. Et je vais coller ma petite fleur ici et je la laisse dépasser un petit peu de ma carte. Juste les pointes. Je trouve que ça fait super joli. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc je vous disais, à l'intérieur, ce qui pourrait être judicieux aussi, pourquoi pas, vous voyez, c'est de coller ces petites ces mini poinsettias. Et je pense que ça amène vraiment une déco, et pourquoi pas une troisième plutôt, ouais, ça pourrait être bien. Et je regarde où j'ai mis. Hop. Oh, je les ai poussés dans le fond. Excusez-moi, hop, mes petites décos ici. J'aime ma facette élégante que là j'ai utilisée et j'ai pris les petites brillantes là et j'ai trouvé qu'elles se mariaient super bien avec les mini en fait, et ça permet de compenser un peu et pas ajouter des perles sans arrêt, et j'ai adoré. Donc on travaille un tout petit peu aussi celle-ci. Hop. Toujours mes petits points de colle. Ça vous plaît? Bah écoutez, moi je me suis éclatée à la faire. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Et en fin de compte, j'adore cette collection. Et quand je l'ai vue arriver, je suis oh, des poinsettias. On en avait déjà eu il y a 1 an ou 2. Et pour le coup, j'avais moins accroché. Et là, je ne sais pas pourquoi, en fin de compte, elles me plaisent énormément cette année. Il va y avoir un petit truc en plus et ça m'a parlé. Après, on évolue, on change, nous aussi. Et franchement, j'adore. On va les mettre. Je vais en mettre que sur un côté, par contre, pour pas trop charger ma carte. Après, à vous de voir, mais ça vous donne une idée de déco. Il faut que tu essayes, Christiane. Ce que je te propose, c'est que tu essayes de le faire avec, par exemple, le tournesol, puisque je pense que tu l'as, de mémoire. Et ça pourrait être très sympa de voir l'effet, mais il n'y a pas de raison. Par contre, fais attention. J'ai peur que le tournesol soit un peu gros par rapport à l'emplacement de la carte. Il est quand même un petit peu plus épais. Et il prendra peut-être un petit peu trop de place sur le retour. Ici, j'ai peur que tu aies plus de mal à l'ouvrir, puisque le tournesol, il est quand même assez conséquent. Ou peut-être faire une base un petit peu plus épaisse, et des hauts et le bas peut-être un peu plus petits. Mais je pense que le tournesol est un peu plus épais, pour moi. Donc voilà. Je voulais vous montrer ce nœud magnifique. Il est là. Regardez-moi ce ruban. C'est une tuerie. Et j'avais fait le petit nœud là avec. J'ai adoré. On est tous fans, hein, donc c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à utiliser nos papiers et tout, on est fou, quoi. Ah, excusez-moi. Hop, j'ai les voisins qui font des travaux, donc je referme la fenêtre. Je vais faire mon petit nœud.
T'as hésité, Mélanie? Mais faut pas hésiter. C'est là qu'après on se dit, eh mince, faut que je repasse une commande. On est tous pareils, hein. Alors, hop. Ici, c'est un peu trop grand. Ici, j'écarte un petit peu mon ruban. Et voilà. Bah, tu nous diras, Christiane. Un petit nœud ici. Oui, Mélanie, on a tous le même problème en fait, hein. On a tout un banquier qui des fois nous rappelle à l'heure en disant vous êtes sûr là? Oh, vous n'avez pas besoin. Un petit félicitation, je pense que ça va être très sympa. J'étais partie de façon à faire simple aujourd'hui sur du gris-souris pour rapporter la petite touche de gris et d'argent. Je trouvais qu'il se mariait très très bien. Sinon, vous pouvez bien entendu aussi l'embosser à chaud en couleur argent. Alors en fait, cet petit appareil, je l'ai offert à toutes mes clientes il n'y a pas longtemps qui avaient commandé avec mon code hôtesse. C'est un petit outil qui a été fabriqué avec une imprimante 3D. Oh, oh bah bravo Sandra. Où est-ce que... Je vais prendre mon tapis. Si je fais des taches. Et j'en ai mis partout, ça va pas être très joli. Parfait, comme quoi. Hein. Mag, écoute Mag, si ça pousse chez toi, on reparlera de tes graines. Hein. Je pense qu'on sera nombreuses sur la question. Je vais donc couper cette étiquette en 3/4 de pouce. 3/4 de pouce, ça fait 1,9 cm. Et en fait, je veux utiliser cette nouvelle perfo que j'aime beaucoup, puisque je vous l'utilise en ce moment sur chacun de mes lives. Hop. Je vais raccourcir ici. Donc chez moi, ça va faire un bon 7 cm. Et ma perfo, est-ce que je l'ai rangée? Elle est là. Je la glisse dedans. Je vérifie que je suis centrée. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Un petit mot de placer. Ici, moi je dirais des dimensionnels. Là. Oui, Laetitia. Sur Thingiverse, s'il y est. Tu le trouveras sans aucune difficulté. Et voilà. Je vais rajouter de chaque côté un petit brillant comme ça. Et voilà. Ma carte est terminée.
Le nom de cette perforatrice, Muriel, je vais regarder parce que je t'avouerai que je ne l'ai pas en tête. Dans mes outils, elle est là. Forme au choix banderole, ça s'appelle. C'est la référence 153 608. Et elle est à la page 65 du catalogue. Elle est ici. Et c'est vrai qu'on fait différentes formes avec et qu'elle est vraiment très très pratique. Ça vous a plu? Donc je pense que je vous retrouve lundi pour ma petite boîte, qui n'est pas la mienne, hein. Je vous ai montré, si vous avez besoin de voir la vidéo YouTube, elle est sur ma page, les ateliers de Sandra, d'une allemande ou américaine, j'ai pas été regarder, remarquer pour le coup. Je crois que c'est une allemande, Karine Paperskraff. Et donc n'hésitez pas, donc vous pouvez la voir en allemand sur son site, et donc je suis en train de tout remettre en centimètres et en pouces, de façon à la faire avec vous lundi. Et dedans, on a notre petite boîte pour y ranger, je joue dans le bon sens, c'est mieux, des petits trésors. Donc là, moi, je me suis mis quelques découpes pour pas les perdre, mais on verra ça ensemble. Vous avez adoré? Bah écoutez, je suis ravie. Je suis ravie. Donc n'oubliez pas pour ce mois-ci le code hôtesse, avec le cadeau à gagner que vous aurez si vous l'utilisez. N'oubliez pas vos codes coupons, ils sont valables encore pendant 15 jours. Ça serait dommage de les égarer ou de les perdre. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur cette carte, vous savez où me contacter. N'hésitez pas, et sinon je vous souhaite à toutes de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi, toujours sur ma page, donc à 21 h, sur les ateliers de Sandra. Si vous voulez retrouver les anciennes vidéos, faites un petit tour sur YouTube, c'est également les ateliers de Sandra. C'est pas compliqué, c'est toujours pareil. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me fera toujours plaisir. Et je vous retrouve avec grand plaisir. Soyez prudents, on reste éloignés les uns des autres. On s'aime beaucoup tous, mais de loin en ce moment, hein. Et je pense que c'est mieux. Merci pour tous vos petits encouragements. Et on se retrouve lundi soir à 21 h pour une petite boîte. Bye bye!